Général Yves Derville, président de l'association Siltagué, délégué militaire départemental, lieutenant-colonel Ramos, colonel Laurent Gerby, chef du corps 503 du régiment, colonel Arnaud Thierry, chef du corps du 2e régiment, infanterie de Nîmes représentée, Madame Myriam Martinez, directrice de l'Office national des anciens combattants, victimes de guerre du Gard, et Madame, Messieurs les élus, officiers, sous-officiers, parachutistes, légionnaires, soldats, Messieurs les anciens combattants d'Indochine, Messieurs les présidents des associations patriotiques, d'anciens combattants et Messieurs les porte-drapeaux, qui honorent toute l'amitié franco-mongole et rappellent la fidélité de nos anciens à la France pour faire perdurer la mémoire du peuple mongol qui a choisi de combattre le despotisme et la tyrannie. Ce travail de la mémoire est tout et à la fois un devoir envers nos anciens combattants, un respect envers les Mongols et une responsabilité pour l'avenir. Un héritage pour les générations présentes et futures. Nous pourrons être fiers des sacrifices et le bravoure de nos anciens combattants mongols. Enfin, la reconnaissance de la France et d'affirmer notre attachement à la France et notre engagement à l'identité française qui souffre avec nous les valeurs de la République française. Depuis 40 ans, les générations se renouvellent et évoluent socialement et occupent aujourd'hui à des postes à responsabilité. Le courage, la ténacité de leur aîné sont encore le moteur pour accéder à une parfaite intégration. La mémoire, pour nous, devant ce monument, a une autre signification. Elle est une base d'instruction de nos enfants et des générations futures. C'est aussi un lieu de recueillement. Ce sera aussi une façon de transmettre le flambeau de la mémoire combattante et de saluer fraternellement tous ceux qui ont donné à la patrie, lorsqu'elle était dans la détresse, la part la plus essentielle d'eux-mêmes, la jeunesse et le courage. Le Souvenir français vient d'accomplir l'une de ses principales missions en participant au financement de ce monument. Et d'autre part, le contrôleur général des armées vient de faire une démarche auprès du président de la République française pour solliciter la nomination de 8 Mangues dans l'ordre national de la Légion d'honneur. Dans un monde en recherche de reconnaissance, il apparaît en effet nécessaire au Souvenir français de rendre hommage à ces morts. Discours de M. Michel Loridon, président de l'Association nationale des anciens et amis de l'Indochine et du souvenir indochinois de Haute-Garonne. Monsieur le préfet, mesdames et messieurs les élus, en particulier monsieur le maire de Garon qui nous accueille aujourd'hui, messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers, militaires du rang qui nous font honneur aujourd'hui en étant présents à cette manifestation, messieurs les anciens combattants, messieurs et madame les porte-drapeaux, et chers amis Mong et autres dans cette magnifique ville de Garon aujourd'hui. C'est le général Simon qui devrait être à ma place aujourd'hui, lui qui depuis des décennies a présidé à l'Association nationale des anciens d'Indochine. C'est grâce à son action que plusieurs centaines de nos compatriotes originaires de l'Indochine française ont été accueillis en métropole dans les territoires d'outre-mer. Et parmi eux, il y avait des partisans Hmong habitant les montagnes de Cambodge, Laos et Vietnam. C'est au Cambodge, dans les années 91-92, que je me suis pris d'amitié pour ces populations alors que j'exerçais des responsabilités dans le cadre de l'ONU pour une mission de paix. J'étais encore au lycée lors de la chute de Dien Bien Phu, en mai 1954. Mais j'ai toujours eu une profonde admiration pour les soldats de métropole d'Afrique, de Madagascar et d'Asie, qui ont mené des combats parfois douloureux, mais toujours valeureux,
Ce sont les Mongs que nous honorons aujourd'hui tout plus particulièrement. Votre présence, monsieur le secrétaire général représentant le préfet, atteste que la nation est reconnaissante pour leur sacrifice et leur attachement à la France. Peuple fier, les Mongs ont de tout temps refusé d'être assujettis à des régimes totalitaires qui bafouaient leurs valeurs, leurs croyances, leur religion. Guerriers et courageux, les Mongs ont sauvegardé leur indépendance avec une volonté inébranlable. Peuple généreux, les Mongs ont toujours entretenu avec la France des relations d'amitié et de fraternité. Au cours des conflits d'Indochine, ils ont sauvé des centaines de soldats de notre armée en les guidant, en les renseignant, en accueillant en particulier ceux qui fuyaient les géoles Viet Minh ou se réfugiaient chez eux après les combats. Peuple fidèle, les Mongs prouvent aujourd'hui par cette cérémonie qu'il était justice d'ériger ce monument marquant leur respect pour notre drapeau. Merci au président Vanyang pour la réussite de cette initiative. Ceux et celles qui ont participé au financement de cette œuvre savent ce que nous devons au peuple Mong. Hommage à eux. Merci, monsieur le maire. Ils méritent d'avoir dans votre ville ce point de ralliement du souvenir et de la mémoire. Monsieur le secrétaire général, madame la députée, madame la sénatrice, messieurs les représentants des autorités militaires, messieurs le président de l'association Mong Archives, monsieur le président de Métropole, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents des associations d'anciens combattants, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs mes chers amis. En 2018, né de la volonté de quelques membres actifs, mais avant tout de l'association Mong Archives, représentative de la communauté Mong, une réflexion a été engagée pour l'édification d'un lieu de recueillement, pour commémorer les combattants Mong morts pour la France en Indochine. Le choix s'est porté rapidement sur notre commune, où depuis plus de 20 ans, la communauté Mong est très active par son choix d'établissement et de développement de ses activités. Les premiers Mongs sont arrivés à Garon dans les années 98-99. Majoritairement jeunes agriculteurs, ils fondent des familles, composent en moyenne de 4 enfants. L'agriculture est leur principale activité avec l'expédition des légumes. Les courgettes, les salades n'ont plus de secret pour eux. Ils maîtrisent les techniques culturales, doublées du savoir-faire acquis tout au long des années. Ce sont de véritables spécialistes de la culture de la courgette. Reconnus par un grand nombre d'acteurs de la filière, ils approvisionnent les circuits nationaux de distribution. Aujourd'hui, l'activité agricole n'est pas forcément reprise par les jeunes générations, qui pour certains exercent les activités salariales, d'autres poursuivent leurs études et partent s'installer dans d'autres régions. C'est ainsi plus de 50 familles qui aujourd'hui sont installées à Garon, qui continuent à attirer des jeunes et moins jeunes comme certains d'entre eux, qui ont décidé de faire construire dans le nouveau quartier de la ZAC la carrière des amoureux. Je viens d'évoquer la commune de Garon, où cette communauté est très bien installée et intégrée. Elle participe activement à la vie économique, sociale et locale, comme c'est aussi le cas dans des communes limitrophes de notre département. C'est pourquoi, en concertation avec les services de l'État, les associations d'anciens combattants, ce projet de stèle a pris forme et le conseil municipal a souhaité lui apporter son entier soutien. Ce monument rappellera l'engagement des Mongs aux côtés de la France et honorera ceux tombés au combat. Il y a un lieu actif de mémoire. Il a vocation d'accueillir, comme aujourd'hui, des jeunes, leurs aînés, au cours des commémorations, permettant de transmettre aux générations successives le devoir de mémoire. J'ai laissé au président d'association faire l'historique du dévouement des Mongs. Permettez-moi de les saluer et de les remercier de tout ce qu'ils ont fait pour la France. Je remercie tout particulièrement, vous m'en excuserez, notre régiment ami, le 503, qui est aujourd'hui représenté par son colonel. Et je le remercie très sincèrement de nous avoir accordé un piquet d'honneur, qui est l'escadron, je crois, de la commune Jouin à Garon, et aussi de le remercier de sa fanfare, et aussi, mon colonel, de l'amitié que vous portez à notre commune. Je vous remercie
et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et honneur au Hmong et à la France. Maire, Madame la sénatrice, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, vos grades et qualités, chers amis, je suis heureuse de vous retrouver ce matin. Ce n'était pas prévu parce que je devais participer, je ne devais pas être en France à cette heure-ci. La vie est ainsi. Je voudrais vous dire que je suis très heureuse d'être parmi vous. Et à la lecture et à l'écoute de tout ce que vous venez de dire, j'ai envie de résumer quelques mots un peu moins officiels peut-être. Parce qu'en fait, de la guerre d'Indochine, la mémoire collective n'a pas retenu grand-chose. Vous connaissez le terrible bilan de Dien Bien Phu. Pourtant, je crois que ce qu'il faudrait en retenir, c'est que tous ces hommes qui ont combattu sur la terre de leurs parents sont tombés pour la France, pour leur liberté. Et ils ont lutté pour nos idéaux jusqu'au sacrifice de leur vie. Cette amitié entre le peuple Hmong et la France, vous l'avez dit, remonte à des temps anciens, sur des valeurs universelles qui ont scellé notre histoire commune. Alors je vais sortir de mon discours officiel et vous dire que dans ces temps perturbés, ce que vous incarnez, ce n'est pas une intégration, ce n'est pas une communauté, c'est une assimilation. C'est l'exemple même de ce qu'est la France et de ce que sont vos origines, ce que sont votre identité profonde. Vous avez toujours eu cette volonté acharnée de défendre vos valeurs, de défendre votre liberté au péril du sang de beaucoup de vos jeunes. Et vous avez su braver tout cela et nous rejoindre aussi d'autres pays qui partageaient et qui ont donné de leur sang pour que ces valeurs universelles, elles perdurent dans le monde. Et plus que jamais aujourd'hui, c'est la vice-présidente de la Commission de la Défense qui vous parle, plus que jamais aujourd'hui, nous devons veiller à faire en sorte qu'elles ne soient pas non plus bafouées, qu'elles ne soient pas annihilées, qu'elles ne soient simplement pas supprimées. Il y a beaucoup de choses qui nous amènent à le croire, et votre exemple, eh bien, il est juste ce que nous devons retenir, ce que nous devons défendre. C'est la valeur du travail partout, et l'honneur de vos valeurs, de ce qui porte un pays, son identité. Et puis ensuite, cette valeur-là, elle est universelle. Et maintenant, elle est aussi européenne. Et nous devons tous être fiers de notre pays, fiers de notre République, mais aussi fiers de ce qui la compose, cette immense diversité d'origine, de valeurs, d'histoire. Et vous êtes français, avant tout, avec des origines diverses. Nous sommes tous d'origines diverses. Et ce qui nous relaie, ce sont les valeurs républicaines de liberté, d'égalité et de fraternité. Merci pour ce que vous êtes et ce que vous êtes, vraiment. Monsieur le maire, mesdames les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, officiers, sous-officiers, hommes du rang, mesdames et messieurs les représentants de la communauté Hmong. Il y a 75 ans, lorsqu'en 1944 les officiers français furent parachutés en Indochine pour organiser la résistance à l'occupation japonaise, ils eurent besoin d'un service de renseignement efficace. Or, les Français n'étaient pas habitués aux conditions sur le terrain. Ils étaient également trop peu nombreux à parler les dialectes locaux. Ils décidèrent alors de solliciter les populations locales et parmi elles choisir les Hmong. Les Hmong, des soldats extraordinairement résistants, capables d'opérer de façon aussi efficace en zone de guérilla qu'en troupes régulières engagées dans une guerre de position. Un capitaine français racontait qu'il fut rapidement impressionné par la loyauté, l'ardeur des Hmong
leur extrême endurance. Les Hmong étaient ravitaillés en armes, formés, encadrés sur le terrain. En 1953, le Viet Minh estimait à 2000 environ le nombre de maquisards ainsi entraînés par les Français et qui formaient des groupements de commandos mixtes aéroportés et des groupes mixtes d'intervention. L'accès à un véritable statut politique était l'un des souhaits exprimés par les Hmong préalablement à leur engagement armé aux côtés des Occidentaux. Et assurément, leur implication dans la guerre d'Indochine ne fut pas vaine. Ils parvinrent à acquérir une reconnaissance de la part de leurs alliés et de leurs compatriotes. La France décorera plusieurs d'entre eux qui avaient aidé ses soldats dans la lutte contre l'occupation japonaise, puis contre le Viet Minh. Thubi Lifung fut décoré de la Légion d'honneur, de même que le chef du maquis Chocolat, Cho Onglo. Les circonstances ont voulu que le colonel Trinquier la lui fit parachuter, faute de pouvoir la lui remettre lui-même, avec ses galons de lieutenant servant à titre français. D'autres chefs du clan Hmong ont été décorés de la Croix de guerre. Mais dans le milieu des années 70, après le départ des Américains, la guerre civile éclata au Laos. 100 000 des vôtres, de vos aïeux, quittèrent le Laos et le Vietnam pour trouver refuge vers la Thaïlande voisine en franchissant le fleuve frontière de Mekong. Ce furent alors les camps, la traque, les persécutions et la mort pour les autres restés au Laos. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés leur reconnaîtra le statut de réfugiés et la France, appuyée par ses associations d'anciens combattants de l'Union française, fut l'un des premiers pays à les accueillir en métropole, puis en Guyane. En 2008, Pierre Schonderfer écrivait « Soumis aux esprits, aux génies, le Hmong entend rester libre à l'égard des hommes. Il nous avait choisis pour alliés dans la guerre d'Indochine, de préférence au Viet Minh. La France, pays des droits de l'homme et terre de liberté, alors chaleureusement accueillit ses compagnons d'armes et ses camarades. Les Hmong aussi, d'eux-mêmes d'évidence, firent très souvent le choix de la France comme celui d'une terre amie où s'établir durablement. En 2005, à une question écrite posée par un sénateur sur la situation du peuple Hmong, le ministre répondait ceci: la France accorde aux Hmong une attention particulière depuis plusieurs années. Plusieurs milliers d'entre eux qui avaient pris part à nos côtés à la guerre d'Indochine ont été accueillis sur notre sol. Ces communautés ont su s'assimiler et participer activement à la vie de leur communauté d'accueil en métropole. À présent, vous redoutez un autre ennemi. Cet ennemi, c'est l'oubli. Vous craignez que vos enfants et leurs propres enfants omettent d'entretenir le souvenir de ces aïeux courageux et loyaux, engagés dans une guerre âpre sur les plateaux d'Indochine. Vous craignez que vos enfants citoyens français, devenus médecins, techniciens, entrepreneurs, agriculteurs, égarent ces repères historiques enracinés là-bas, sous la pluie des moussons. C'est pourquoi vous avez voulu l'érection de ces stèles et son inauguration par les pouvoirs publics pour que vos enfants comprennent et en témoignent à leur tour qu'ils doivent être fiers du passé glorieux de leurs aînés. Cette stèle du souvenir porte le respect pour les combattants et la foi dans l'avenir pour un peuple de l'oralité, auparavant semi-nomade, qui n'avait pas coutume de graver dans la pierre le souvenir de ses aïeux. Le souvenir des vôtres, morts dans la guerre d'Indochine, est désormais là, marqué dans la pierre. L'inauguration de cette stèle, ici, aujourd'hui, à Garon, porte la marque de notre reconnaissance et de notre respect pour le peuple Hmong, qui a été, dans des circonstances difficiles de notre histoire, aux côtés de nos soldats, les anciens combattants comme les civils, et pour leurs enfants et petits-enfants, la reconnaissance de cette histoire partagée. Charles de Gaulle, dans ses mémoires de guerre, disait « Ils n'ont eu qu'un seul combat pour une seule patrie, la France ». Et c'est cette fidélité à la France qui est soulignée pour vos aïeux qui ont fait le choix il y a 75 ans de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Vive le peuple Hmong, vive la commune qui nous accueille aujourd'hui. Monsieur le maire, merci pour votre cérémonie, commune de Garon.
Vive la République et vive la France. Mesdames et messieurs, la cérémonie est terminée. Nous vous remercions de votre présence. Il y a du vin, il y a du... Parce que j'ai eu l'honneur de porter ce groupe de France.
Marie. Oui, 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 oui. Votre Merci. magnifique cérémonie. J'ai pas une bombe, Le général. Très con, n'est pas. Touché à l'âge dans la paix. L'oignon d'osso. Vas-y. Vas-y. Oh, bien joué. Ça va? Oh, chante. Bien soir. Tu vas voir, toi, Michel, tu veux filmer là aussi, comme ça, on peut la caméra. Le port, mà nhóc nó. Bon, merci. Dây cũng là chết. Mình chống từ tiền tốt là như này nè đến bờ nhận thấy thành bờ bờ xiên cái tụ tán này tụ đi lâu hay giờ tụ nhiều sơn được các cụ thanh là thế à sao quand on est de toi là, ils viennent de loin, à Rennes. Vous êtes de Rennes. Bienvenue à Nîmes, hein, en Garon. Voilà. À Avignon. Voilà. Bienvenue. Voilà. Bravo. Allez, c'est. Nên Sacha chỉ tôi sao cũng không. Nó trong bờ đó, tôi có về Rennes, tôi là, il vient de Rennes. Aussi. Ah. Voilà. Ça, faut t'arranger. Bien. Một bỏ rất là nhẹ. Bernard, oui, si ça ne sera pas tout de suite, que quand on prend, on va faire c'est tout. Em nhớ lo tả thế là mình trong cái bao. Ôi yo,这打，你给我讲啊，啊打，有这都有事，你嘛不会走的，等我看。Tôi để các anh in được. Voilà. On est d'accord. A, B. C'est bon? Dans le cas, là, puis. Vidéo. Là, vidéo j'ai. Vous voyez? Dans le temps, PRN, toi, je fais dans l'air. Il y a un autre Fidji, tu fais de quoi? Il y a un autre Fidji, là. Donc, que tu poses là. Et que tu poses, ben, tout est tourné. Ça
Ah oui, pêche. Non, non, là. Il y a une journée, le chat pétrole, pêche, en garnot, il y a une zaï, il y a une autre chopée, non? C'est du là. Non, là, il y a une zaï, il y a une là. Voilà, bon, c'est d'ailleurs, non? Ok.